Allez, c'est parti pour le deuxième jour. On commence un petit peu à se mettre en mouvement. Pour ce deuxième jour, on va faire juste des petits mouvements pour réveiller un petit peu le corps. On remet un petit peu de mouvement de souplesse dans le bas du dos, on remet un petit peu de mouvement et de souplesse dans le bas du corps. Ok ? On se retrouve dans une table à 4 pattes. Et parce que, comme je te l'ai dit dans le grand écart, il faut quand même une petite souplesse du dos, on va chercher un chat vache. Tu inspires, tu creuses. Tu expires, tu arrondis en rentrant le ventre. Encore. Inspire, creuse. Expire, arrondis. Et encore. Tu inspires, tu creuses. Tu expires, tu arrondis. Tu vas chercher le maximum de ces deux postures. Tu observes un petit peu comment ça se passe dans ton dos. Est-ce qu'il y a des tensions, des raideurs, des douleurs ? On prend le temps de réveiller tout le dos. On prend le temps de le dérouiller, de relâcher un petit peu toutes les tensions. Je le dis souvent, mais ces deux mouvements du chat vache, c'est un petit peu mon mouvement médicament. Allez, on va chercher encore 3 répétitions. Une fois que tu auras fait tes 3 répétitions, tu reviens dans une table et tu viens lever la jambe droite à 90 degrés, un petit peu comme un chien qui fait pipi. C'est pas très classe, mais ça parle plutôt bien. Et ici, on va faire de grands cercles avec le genou. Tu fais attention de garder les 2 bras tendus, de rester vraiment dans une table stable. Il n'y a vraiment que ton genou, ta jambe, qui vient faire des cercles. Tu fais 5 cercles dans un sens avec le genou droit, puis tu changes de sens de rotation pour 5 cercles. Prends le temps vraiment d'aller chercher ton plus grand cercle possible. Après les 5 cercles des 2 sens de rotation avec la jambe droite, tu changes de jambe. Jambe à 90 degrés, tu commences tes cercles. Dans un sens, 5 cercles. Toujours en faisant attention de garder les 2 bras bien tendus. Après tes 5 cercles, changement de sens de rotation. Et puis tu pourras redéposer les 2 genoux au sol. Le pied droit va à l'extérieur de la main droite. Tu tends la jambe gauche, le pied gauche va à l'extérieur de la main gauche et tu t'installes dans ton sumo squat, malasana. Main en prière si tu peux, sinon tu gardes les mains au sol. N'hésite pas encore une fois à mettre un pouf, une brique sous les fessiers si c'est trop intense. On cherche à adapter bien sûr selon les capacités de ton corps. Peut-être que comme moi, tu fais quelques bascules de droite à gauche pour laisser les hanches s'ouvrir. Et le plus délicatement possible, tu t'assois sur le tapis. Une fois assis, tu presses les 2 pieds l'un contre l'autre. Tu ramènes les pieds vers toi en les attrapant. Le dos est bien droit. Et on vient battre des genoux. On continue ce réveil au niveau des hanches. On y va doucement pour commencer. Je vais sûrement oublier de le dire et de le répéter dans toutes les vidéos. Mais n'hésite pas à chaque fois si tu as le temps à soit continuer jour par jour, soit peut-être reprendre les jours. Tu refais par exemple jour 1, jour 2, puis jour 3. Tu les enchaînes un petit peu plus. Enfin vraiment, n'hésite pas à adapter, à rajouter au fur et à mesure. Peut-être que par exemple quand tu es au jour 5, tu refais 1, 2, 3, 4 avant d'attaquer le 5 dans la même foulée. Surtout la première semaine, ça va être des pratiques assez courtes pour intégrer des petits mouvements, des petits exercices. Pense bien à garder le dos bien droit. Si tu sens que hop, tu relâches, tu t'arrondis, tu te redresses.
Ok, petit à petit, tu viens immobiliser ton battement délicatement. La main gauche vient se placer sur le tapis et avec la main droite, tu viens presser l'intérieur de la cuisse, pas le genou, vraiment la cuisse. Petit presse, sans forcer, juste t'accompagne. Puis tu relâches et tu changes de côté. Pareil, petit presse à l'intérieur de la cuisse. Et tu repasses au centre pour t'installer dans un tailleur. On finit de dérouiller un petit peu le bas de notre dos en faisant torsion de la colonne, peu importe le côté. Tu détends les épaules, tu respires par le bas du ventre pour protéger la zone lombaire. Prends 2 respirations. Après les 2 respirations, tu repasses au centre et tu changes de côté pour 2 respirations. Après tes 2 respirations, tu repasses au centre, tu reviens dans une table. Hop. De cette table, tu avances uniquement les mains à l'avant du tapis pour aller dans un chiot. Les bras restent tendus, tu rapproches le front du sol, peut-être que tu le déposes, tu rentres le ventre. Tu prends 3 respirations. Après tes 3 respirations, tu remontes dans une table et on va venir faire des cercles avec les hanches. Hop, dans un sens pour commencer. Et puis tu changes de sens de rotation. Tu fais un dernier cercle avant de repasser au centre et de t'asseoir. J'espère que ce deuxième jour s'est bien passé. N'hésite pas à me mettre un petit commentaire si tu rencontres une quelconque difficulté. On y va étape par étape, on prend le temps. Et on se retrouve demain pour le jour numéro 3.